est exactement 13 h sur Walf TV. Bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Les titres de ce journal, le leader de la coalition Jubanti Sénégal, convoqué à la DIC ce matin, Mamadou Moudban, qui avait soulevé plusieurs questions liées au référendum, notamment à celle sur la légalisation de l'homosexualité, sera entendu par les enquêteurs de la division des investigations criminelles. Et puis, toujours par rapport à cette information, la direction du groupe Walfadjri apporte son soutien total au coordonnateur de Jubanti Sénégal. Son PDG, Sidi Lamignas, avec une forte délégation, se rend présentement au palais de justice de Dakar. Les guides religieux, comme tous les autres citoyens, font du wahwahet. Constat amer du coordonnateur de Macky 2012, Moustapha Falché, a aussi traité les opposants de personnes mal intentionnées. Et puis, recrudescence du wahwahet, c'est-à-dire le non-respect de la parole donnée. L'imam de la grande mosquée de Guinaw Rail Sud invite les chefs religieux à rompre le silence, surtout sur la question de l'homosexualité. La page sportive avec Cheikh Tidiane Gomis sera de la partie, ainsi que la revue de la presse nationale parue ce 29 février 2016. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, le leader de la coalition Jubanti Sénégal, convoqué à la DIC ce matin, Mamadou Moudban, qui avait soulevé plusieurs questions liées au référendum, notamment celle sur la légalisation de l'homosexualité, est entendu par les enquêteurs de la division des investigations criminelles. Il se trouve présentement au palais de justice de Dakar. Par rapport donc toujours à cette information, la direction du groupe Walfadjri apporte son soutien total au coordonnateur de Jubanti Sénégal. Son président directeur général Sidi Lamignas, avec une forte délégation, s'est rendu au palais de justice de Dakar. Nous y reviendrons certainement avec notre confrère Omar Kairé pour d'autres informations. Et puis nous parlons toujours référendum avec le président Macky Sall, qui a une main mise sur l'Assemblée nationale, ce qui donc ne peut plus exercer une mission de contrôle sur le gouvernement. Ce sont les propos de Aïda Mbodj du Parti démocratique sénégalais qui, au cours d'une assemblée générale du Front du refus de Bombay, a qualifié l'appel au dialogue du chef de l'État comme un manque de respect à l'endroit de l'opposition à qui on refuse un groupe parlementaire. La correspondance de Mamadou Matarsar. L'Assemblée nationale ne peut plus exercer une mission de contrôle sur le gouvernement, car cette institution est contrôlée par le président Macky Sall, qui ne semble pas connaître la séparation des pouvoirs. Ces propos sont de Aïda Mbodj, la présidente du conseil départemental de Bambey, qui présidait une assemblée générale du Front du refus de la circonscription administrative. Le président parle de la séparation des pouvoirs et du renforcement de la mission de l'Assemblée nationale. C'est une aberration parce que le président Macky Sall, ne sait pas ce que c'est une séparation de pouvoir. Le président Macky Sall contrôle l'Assemblée nationale. Et je parle en connaissance de cause. C'est une assemblée qui est incapable aujourd'hui, avec l'ascendance du président Macky Sall sur l'Assemblée. Je pense que l'Assemblée ne peut pas exercer une mission de contrôle sur le gouvernement. Chaque institution doit avoir sa souveraineté et sa dignité. Je pense que ce sont des choses inconnues du président Macky Sall. Se prononçant sur l'appel au dialogue du président Macky Sall, Aïda Mbodj parle de manque de respect notoire à l'endroit de l'opposition, qu'on refuse même un groupe parlementaire. Le président n'a pas de respect pour son opposition. Je pense qu'il ne peut pas enclencher le processus jusqu'à ce niveau pour revenir quand il a vu le maillage qu'on a fait du pays. Je pense que c'est en ce moment seulement qu'il a senti le besoin d'appeler l'opposition à un dialogue. Il y a des préalables. Il y a le problème du groupe parlementaire de l'Assemblée.
Après avoir énergiquement dénoncé le flou artistique dans lequel le président de la République a entretenu les Sénégalais pendant presque 4 ans sur la question de la réduction de son mandat en cours, le Front du refus de Bambey condamne vigoureusement le dol et les financeries érigées aujourd'hui en mode de gouvernance par la plus haute institution du pays. Parce qu'on est en train de se partager nos ressources, il faut que son frère réponde d'abord aux accusations de M. Birahim Seck. Il faudrait qu'il nous parle de l'opportunité qu'il y a à organiser un référendum, l'argent qu'il est en train de gaspiller. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Intéressons-nous toujours au référendum du 20 mars prochain. Un rapport de force entre le pouvoir et l'opposition dont les leaders sont traités par Moustapha Faltié de personnes mal intentionnées qui s'impatientent de voir la chute du président Macky Sall. Les chefs religieux, comme tout citoyen ordinaire, font aussi du wahwahet. Ce sont les propos de Moustapha Faltié. Il s'est entretenu avec Amadou Limbaye. Macky Sall n'a rien du tout. On lui a imposé un chantage même, je dirais, par le M23 pour qu'il réduise son mandat, le prix de leur soutien. Il était d'accord. À l'époque, lui, comme ceux qui lui posaient la question, ne savaient pas que c'était difficile, ce n'était pas impossible. Mais au moment de passer à la pratique, ils se sont rendus compte que ce n'est pas possible. Le wahwahet de Abdoulaye Wade est différent de celui de Macky Sall. Le wahwahet de Abdoulaye Wade ne s'est pas limité à dire wahwahet, mais ce wahwahet a violé la Constitution. Ils n'ont pas appelé au boycott. D'ailleurs, là, il y a wahwahet encore du PDS. Au départ, qu'est-ce que Babacar Gaye avait dit? On ne participera pas sous ñoon nekku ci bokkuñu ci duggun ci. Léegi lu muy wax? On va se battre, on va faire campagne pour le non. Loolu du wahwahet. Pour vous dire que wahwahet ci la ñu dëkk ñëpp a koy def sëriñ Cheikh yëpp. Mais ça ne les intéresse pas. Le wahwahet qui les intéresse, c'est comment faire quitter Macky Sall le plus rapidement possible. C'est une question de force maintenant. Si à l'issue des opérations, le non l'emporte, le rapport de force penche en faveur du non, mais alors le projet de révision est rejeté. Si le oui l'emporte, c'est approuvé par le peuple. Nous parlons toujours référendum, débat sur le référendum d'ailleurs du 20 mars organisé par le Parti pour l'action citoyenne, occasion saisie par cette formation politique pour inviter le président à surseoir le référendum dans le sens d'une large concertation. Toutefois, le PAC appelle à un non massif si la date du référendum est maintenue. Le point avec Omar Kairé. Allez voter massivement non une fois où le chef de l'État maintenirait la date du référendum. C'est l'invite faite par Bruno D'Erneville, président du Parti pour l'action citoyenne, qui estime trop tard l'appel au dialogue sur la question. Je pense que donc il y a du bon comme du mauvais, mais malheureusement, soit vous prenez tout, soit vous rejetez tout. Alors moi, dans ce cas-là, je dis rejetons tout d'un bloc si on veut que ce pays reste tranquille. Ce référendum, s'il n'est pas reporté, il doit recevoir un non massif. Reporté, pas seulement pour des questions économiques, mais reporté pour le repenser. Repenser en ayant une démarche ouverte, une discussion élargie, participative et inclusive, comme nous le disons. Le leader du Parti pour l'action citoyenne qui juge inopportun ce référendum pense que les priorités se trouvent ailleurs. Aujourd'hui, le pays a beaucoup de problèmes, vit beaucoup de difficultés. Vous avez vu le problème du SAES. Aujourd'hui, les enseignants sont en grève. Vous avez vu au niveau de Transrail, j'ai fait récemment une sortie, ils ont de gros problèmes, de grosses inquiétudes qui se posent. Leur avenir pose des difficultés. Vous avez vu désormais ce qui est en train de se passer au niveau de la Sonatel. Notre fleuron national qui aujourd'hui commence à avoir des difficultés parce que le personnel est dans le doute. Il faut que l'État se prononce sur ces questions-là, sans parler maintenant du quotidien du Sénégalais. Aujourd'hui, les gens souffrent.
L'analyste électoral Ndiaga qui présentait un thème lors de cette rencontre organisée par le PAC et qui a regroupé d'autres responsables de partis politiques, soutient d'ailleurs que l'urgence demeure la refondation des institutions de la République. Parce que ma conviction est que dans ce que la CNRI propose, il s'agit justement d'un bloc constitutionnel qui prend en compte un certain nombre de révolutions sur le plan institutionnel, mais aussi justement y compris la question du mandat. Donc pour moi, la bataille c'est autour justement de l'adoption du bloc constitutionnel proposé effectivement par la CNRI et non pas de se focaliser justement sur la question du mandat. Encore une fois, nous ne sommes pas dans la même démarche, nous sommes dans une autre posture, celle-là qui voudrait justement qu'on envisage les choses d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire celle-là justement qui consiste effectivement à se battre autour de la refondation de nos institutions. Prévu ce 20 mars, le référendum divise actuellement la classe politique qui peine à trouver un consensus sur le calendrier électoral. Recrudescence du non-respect de la parole donnée par les leaders d'opinion. L'imam de la grande mosquée de Guinaw Rail Sud, Mohamed Niang, dénonce. Il invite les chefs religieux et marabouts à rompre le silence sur ces questions, notamment sur les phénomènes sociaux comme l'homosexualité. Je propose de l'écouter, imam Mohamed Niang. Il s'entretient avec Théodore Semedo. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xam ne ni yittewoo mbiri jullit ñi jàppal ne bokkoo ci man léegi nag ñun jullit ñi ci réew mi nga xam dañuy wax ne 95% ay musulmans lañ ñun lan mooy suñu taxawaay ci réew mi est-ce que dañuy bàyyi réew mi rek ay nit yore ko. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit qu'un musulman doit s'occuper des problèmes de ses compatriotes, surtout quand ils sont dans le besoin. Donc quiconque qui ne s'occupe pas des problèmes des musulmans ne peut pas prétendre à dire qu'il est musulman. Ce qui se passe dans ce pays, ça m'étonne. Est-ce qu'on doit laisser le pays à des gens qui emprisonnent des imams et qui laissent libres les homosexuels? Il est temps que les chefs religieux de cette situation, on parle de référendum et on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Des gens aussi se lèvent, font des promesses pour se dédire après. Est-ce qu'on doit laisser cette situation continuer? Non, il faut en parler. Je demande aux chefs religieux, aux maîtres coraniques de parler quand il le faut des choses qui ne marchent pas dans le pays. C'est ça qui nous fait avancer. kon maa ngi wax ni jullit yi jàngalekatu alquran yi imaam yi kilifa diine yi nañu xam ne dañu am cër ci réew mi ñu dugal ci seen loxo su wax jotee ñu wax su jëf jëfee ñu jëf wax joo xam ne du ànd ak jëf lu muy jëriñ jëf joo xam ne du ànd ak dëgg lu muy jëriñ kon wax ji na ànd ak jëf mais jëf ji na tegu ci dëgg. Après la sortie du collectif des jeunes de Gandiaye qui s'oppose farouchement au projet de logements sociaux dans leur localité, le maire Songué Diop réplique. Il estime qu'il n'y a aucune inégalité dans le projet et taxe ces jeunes de politiciens encagoulés. Songué Diop, maire de Gandiaye, s'entretient avec Amadou Limay. Ce que nous avons fait, nous ne l'avons pas fait ex nihilo. C'est un programme régulier. Le dossier est passé par le conseil municipal qui l'a approuvé par 37 conseillers sur les 43 qui sont présents. Et l'autorité administrative a validé le projet. Si nous étions dans l'illégalité, ceci ne se serait pas passé ainsi. Dire maintenant que nous allons nous accaparer des terres, je crois que, pour rappel un peu, le dernier lotissement qui a été fait a porté sur 30 hectares, sur 1037 parcelles, qui seront à ce rythme-là inhabitées dans 10 ans. Parce que ces parcelles sont dans des zones qui sont non assainies, non électrifiées, ni eau, ni eau potable, ni électricité. Ces terres sont là depuis plus de 50 ans. Elles ne sont ni exploitées, ni cultivées, ni habitées. Mais que voulez-vous? Nous avons la charge de construire des villes nouvelles. Je crois que si vous voulez vous concerter, vous n'avez pas à violer l'espace d'une mairie. Je crois que c'est un acte qui n'est pas un acte citoyen. Parmi ces jeunes, il y a des membres du conseil municipal qui ont compris le projet. Le reste n'est que pure politique politicienne. Parce que tous les jeunes qui s'activent ont été avec un leader politique ou des leaders politiques aux élections locales. Battus, ils se sont retranchés derrière un collectif pour un peu décrire tout ce qu'on est en train de faire.
Direction le village de Aladji Paté, situé dans la commune de Keur Massar. Les populations déplorent le non-respect des promesses électorales faites par le chef de l'État Macky Sall. Ses habitants qui disent éprouver d'énormes difficultés liées aux soins sanitaires, à l'enclavement, aux inondations, invitent ainsi l'État à prendre des mesures. Théodore Semedo, correspondance. Les populations du village de Aladji Paté rappellent à Macky Sall ses promesses de campagne électorale jusque-là non tenues. Depuis la campagne présidentielle, il était là. Et on espérait vraiment, et on continue toujours à espérer. Nous sommes des musulmans. Je me rappelle en 2013, le ministre Khadim Diop, quand il est venu ici, il nous avait promis qu'il va créer des canalisations. Jusqu'à présent, rien. Personne. On ne voit aucune autorité de l'État. On est là, on est oublié. Et Aladji Paté est au centre même de Dakar. Dans ce village enclavé de la commune de Keur Massar, fondée en 1942 par un berger qui porte le même nom, avec une vingtaine de quartiers répartis sur une superficie de 140 hectares, les difficultés persistent malgré les multiples interpellations faites aux autorités par les populations. Vous avez vu la route, ce n'est pas goudronné. On n'a pas d'infrastructure routière. Nous avons un problème de poste de santé. Le poste de santé ne marche pas. On n'a pas de maternité. Nos femmes, une fois en train d'accoucher, on est obligé de prendre une charrette si ça dépasse minuit, 1 heure. Nous avons un problème de canalisation. L'éclairage public aussi, on n'en a pas. La sécurité, chaque fois, il y a des agressions. À partir de 9 h, quand ils sortent, on peut même pour tuer. Les bus, ils sont arrêtés. Il y avait le Tata 56 qui venait. On a des problèmes de pénurie d'eau. Il y a des maisons qui n'ont pas les branchements sociaux. L'eau depuis qu'ils puissent pour en boire ou bien se laver. Ces habitants du village de Aladji Paté, désemparés, réclament le désenclavement, l'assainissement, la construction d'un poste de santé digne de son nom et d'un poste de police pour les permettre de sortir de l'ornière. Théodore Semedo, Keur Massar, Walfadjri. Parlons sport à présent et c'est pour recevoir dans ce plateau, dans ce studio plutôt, cher Tidiane Gomis. Bonjour. Oui, bonjour Mme Antadou. Bienvenue. Donc nous parlons football dans cette page des sports. Oui, effectivement. Et c'est pour parler de l'AS Douane éliminée de la Ligue africaine des champions dimanche dernier en match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Gabolous ont sombré à Conakry devant le Oroya 4-0. Reportage signé Amamassi et Pape. L'AS Douane a tenu bon à l'entame avant de craquer en deuxième période et prendre 4 buts sans marquer. L'aventure des Gabolous se termine au premier tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Pour Karim Ségue Diouf, entraîneur de l'AS Douane, son équipe a joué au-dessus de sa valeur. Notre équipe aujourd'hui a joué en dessous de sa valeur habituelle, surtout dans le secteur offensif. Au point de vue jeu collectif, au point de vue occasion de but, alors nous n'avons pas été vraiment au rendez-vous. Partant, quand tu gères aussi une première mi-temps, alors et que l'adversaire fasse tout son possible pour faire la différence pendant cette période et que ça n'a pas marché, bon forcément, alors le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, alors aussi joue son rôle. On a dit à nos joueurs, attention au premier quart d'heure. Mais malheureusement, le premier but est intervenu pendant ce premier quart d'heure. Et la suite, alors, est aussi, tout le monde connaît, alors a été facilité par le fait que notre équipe, Baïkawai, a voulu revenir à la marque. Pour se qualifier, l'équipe de Oroya s'est ruée vers les buts de l'AS Douane. En prenant ce risque, leur détermination a payé. Le coach Victor Zunka avait vu juste. Le premier but a donné une grande confiance aux joueurs. Ils se sont libérés. Et par rapport au match aller, l'AS Douane était obligé de réagir. Ils ne pouvaient pas rester à attendre à perdre 1-0. Donc ils ont voulu absolument revenir au score parce que 1-1, ils étaient qualifiés. Donc nous, il fallait être vigilants. Mais comme ils se sont jetés un peu sur nous et que nous, sur le plan technique, on est quand même capable de bien ressortir le ballon et d'aller en avant très rapidement, eh ben, ils nous ont donné les occasions d'avoir des situations de but. Et puis, pour une fois, on était efficace. Éliminé, l'AS Douane n'a pas pu atteindre son objectif d'aller loin dans cette compétition qui ne réussit pas au club sénégalais.
Et nous parlons toujours foot, cher Tidiane Gomis, avec donc la Coupe de la Ligue. Oui, effectivement. Donc, Mam Antandour, nous allons aborder les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Et retenez bien que ces 16e de finale débutent dès demain. Et voici le programme qui vous attend. Regardez bien. Donc, l'ASFA va jouer demain à Demba Diop à partir de 16h contre Yego de la SICAP. Gorée reçoit Tenguet Football Club, leader de la Ligue 2. Et à Caroline Faye, on aura le match Mbour, donc Stade de Mbour contre donc l'équipe de NGB Nyari Tali. Le Casasport à Aline Sitoé Diatta reçoit la Linguère qui vient d'avoir un nouveau coach car Pelé a quitté et c'est un Français, Djebour, qui entraîne maintenant la Linguère de Saint-Louis. Et à Albouri Ndiaye, là-bas, c'est donc l'Etix de Mboro qui n'a pas de terrain gazonné, qui est obligé de recevoir à Louga, donc va recevoir la Renaissance de Dakar à Saint-Louis. Ndarguet joue contre Djambar de Sali. Et ça sont les matchs de demain. Et les matchs de mercredi et jeudi, regardez bien sur votre petit écran, ça va s'afficher tout de suite. Donc ce sont les matchs qui vont se jouer. Mercredi, demain, le Stade de Mbour qui va jouer contre l'AS Pikine. Le match est prévu à Caroline Faye à partir de 17h. À Amadou Barry de Guédiawaye, à 15h, le port autonome de Dakar joue contre la Génération Foot éliminée de la Coupe CAF samedi dernier. À Amadou Barry, toujours à 17h, le Duc qui joue contre le Ndiambour de Louga. Et jeudi, fin de ces 16e de finale, au Stade Demba Diop à 16h, Dakar Sacré-Cœur contre Sunuor. Et à Demba Diop, Djaraf Dara. Et pour finir, ce sera à Amadou Barry de Guédiawaye. GFC va jouer contre l'AS Douane. Et cher Tidiane Gomis, nous changeons de discipline pour saisir le ballon orange au rebond. À la 7e journée, donc garçons, nous allons nous intéresser à cela. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, basket, les garçons. Oui, on a joué la 7e journée ce week-end. Et donc les leaders ont frappé fort, oui, les leaders restent leaders, même si dans la poule A, le Duc qui était exempt n'a pas bougé, les étudiants restent toujours à la première place. Et maintenant, voici les résultats. Pour ce qui est de la poule A, Louga Basket Club qui a battu Saltigué 6 matchs sans victoire pour les Rufisquois. Mermoz qui a été battu donc par UESO 66 à 57. Rai qui se fait battre par l'UGB par 66 à 44. Et dans la poule B, Mbour Basket Club qui perd à domicile devant AS Thiès 66 à 55. Medina Basket Club qui perd aussi devant Saint-Louis Basket Club 76 à 60. Et le leader, l'AS Douane, qui bat les militaires de l'ASFA 63 à 61. Et puis pour terminer, handball, la saison a débuté ce week-end. Oui, effectivement, la saison a bien débuté. Oui, c'est vrai, du côté du côté de Ibamar Diop et partout dans le pays où se joue le handball. Et retenez bien que la petite balle a bien roulé et ça a bien roulé pour donc les favoris. Et regardez chez les hommes, voici les résultats qui tombent. Voilà, ça c'est le handball. Donc Duc, oui, favori cette saison, détenteur de la Coupe du Sénégal l'année dernière et qui vise le titre, a battu les Saltigués de Rufisque 30 à 27. Et l'Union Sportive de Gorée qui a été battue par la Jeanne d'Arc de Dakar 23 à 20. Et Olympique de Diourbel et le Stade de Mbour ont fait match nul 22 partout. Et les militaires de la SFA, champions en titre, ont battu l'US Rail 29 à 22. Et chez les dames, oui, chez les dames, champions en titre, c'est les Saltigués de Rufisque, ont battu le Duc. Ça, c'était le choc de cette journée. 29 à 25. Et Sokone a été battu, malheureusement, à domicile, 32 à 14 par Renaissance de Tiwawan. Et Disso de Guédiawaye, qui bat El Hadj Badiane 32 à 19. Et voilà,
C'est tout pour le sport. Merci à vous, cher Tidiane Gomis. Et nous te retrouvons donc dans le journal 14h. Ce sera toujours pour la page sportive en version Kocc Barma. Dernière note de cette édition d'information de 13h, c'est la presse nationale parue ce 29 février, présentée par Ousmane San. Bonjour, Djibo dit tout dans Walf Quotidien, sa maison des Almadies, relations avec Niass, nationalité de Senghor, dialogue des territoires, entre autres, point abordé par le secrétaire général de l'URD qui va voter et faire voter oui massivement le 20 mars 2016. Senghor, tout le monde savait qu'il est français. Il avait la nationalité française, il a eu sa retraite de la fonction publique française, révèle encore le petit berger Pell en attendant de prendre fonction à la présidence de la Commission nationale du dialogue des territoires. Le Front du Nord appelle à une forte mobilisation, renseigne encore Direct Info, pour soutenir le journaliste Mamadou Moutban, coordinateur du Front Djubanti Sénégal, convoqué ce matin à la division des investigations criminelles. Moutban qui réclame l'ouverture du dossier Oumar Lamine Badji, oui ou non contre le président, affiche ce matin Rewmi Quotidien qui voit un référendum transformé en sondage pour le chef de l'État Macky Sall. Il est midi, monsieur le président, signale Regard au Quotidien qui souligne une situation politique très tendue au Sénégal, le front social qui bouillonne, l'activité économique au ralenti et les perspectives toujours sombres pour une jeunesse à la limite de l'oisiveté. Et c'est dans ce contexte morose que survient l'avis décision du Conseil constitutionnel en réponse à sa saisine par le chef de l'État pour respect ou non de sa promesse électorale de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Une spirale de crise et de scandale a endigué et listé ce matin dans Regard au Quotidien. Et toutefois, Macky Sall effectue les derniers réglages, témoigne le Témoin Quotidien. Audience tous azimuts le week-end pour le triomphe du oui. Une montée en puissance à partir de cette semaine et de vastes campagnes d'explication à dérouler. Le camp du non à la DIC pour soutenir Moutban, rappelle Témoin Quotidien. À Thiès, le directoire de campagne cherche leader pour défier Idrissa Seck, constate encore mon confrère. Et le professeur Babacar Gueye dans le Témoin encore, le constitutionnaliste revient sur l'article 26, syndrome Wade, les failles avancées du projet de révision de la Constitution. La grande offensive de l'APR pour le oui dans le rayon du soleil qui signale en même temps que le front du non se déploie. Le camp de Macky en roue libre s'exclame Sud Quotidien. La campagne anticipée arrive avec l'AS. Idrissa Seck à Sangalkam, Rufisque, Sébikotane, Diamniadio pour le non, Moustapha Diop à Fatick et Kaolack, Aliou Sall à Guédiawaye. Le M23 appelle au respect du référendum. Après campagne fait sentir le quotidien. Pendambo, le report n'est pas à exclure. Niani Bagna, ouvert au dialogue par principe, rapporte encore le quotidien. En profondeur avec enquête ce matin, Y'en a marre fait-il toujours peur, se demande le journal. Serine Saliou Gueye, le peuple a tourné définitivement le dos à Y'en a marre. Fou malade, c'est nous qui avons initié la campagne pour le non au référendum. Aliou Cissé, sociologue, pourquoi Y'en a marre a mobilisé plus comme avant? C'est dans Enquête, dans Grand Place, Idrissa Seck triomphe, Dr Antassar Diako sur le référendum, la constitution sera verrouillée. L'opposition fusillée, c'est dans toujours Grand Place qui affiche Moustapha Diop. Et le populaire affiche Aliou Sall et Khalifa Sall, le frère cadet du président, vole au secours de Macky Sall. Aliou Sall traîne Khalifa Sall dans la boue. Le maire de Guédiawaye rappelle aux socialistes errants ces camions de gourdins importés en 1999. Le camp du maire de Dakar porte une cinglante réplique en renvoyant Aliou Sall à ses casseroles. Libération, la cour d'appel qui confirme la condamnation du secrétaire général du gouvernement. La revanche de Tos, c'est dans le journal. La cour d'appel a confirmé en seconde instance la condamnation de Latif Coulibaly. L'ancien patron de la Gazette devra verser 20 millions de francs CFA à l'ex-conseiller antique du président Abdoulaye Wade. Dans la tribune ce matin, le rapport explosif de l'OFNAC bloqué. La question est à la une du journal La Tribune qui parle de l'affluence de scandales dans ce pays. La caricature de Odia ce matin, dans les signes du temps, Nafingom avait promis de le publier en début d'année. D'autres titres de l'actualité encore dans l'Observateur, crime odieux dans la diaspora, révélation sur le meurtre du Sénégalais au Brésil. Cheikh Tidiane Diol était un lutteur de 26 ans. Il a reçu 2 balles à la cuisse et à la poitrine. L'assassin est libéré après avoir payé une caution. La dépouille doit arriver à Dakar en fin de semaine. Rappelle encore l'Observateur. Jour de sport, Génération Foot et Douane éliminée. Pourquoi la déroute de Conakry et l'échec de Dakar? Les Échos de Conakry, à lire dans Jour de sport, à lire dans Stade, le quotidien du sport.
sport Famara Diédhiou, meilleur buteur Île-de-France. Je reste à la disposition d'Aliou Cissé, déclare-t-il. Dans Sunulamb, première défaite d'Abdoulaye Ndiaye, Gris 2 poursuit sa marche vers les sommets. Tapha Gueye, plus personne ne peut refuser Gris 2. Max Mbargane, Gris 2 a montré un bon niveau technique. Bonne lecture à tous. Merci et bonne lecture à vous également, Ousmane Sène. Et c'est avec vous que nous mettons terme à cette édition que vous avez d'ailleurs réalisée. Merci du côté de la régie. Il y avait Adjaratou Penda Diallo Gueye et Mariama Gueye pour la régie. Merci également donc à Ousmane Sène pour la réalisation de ce journal. Restez en compagnie des programmes de Walf TV. La rédaction vous retrouve à 14h. Ce sera avec Seydina Omarba pour le journal en version Wolof. Bon appétit si vous êtes à table, amis téléspectateurs.